un module pour gérer le cabinet d'ophtalmologie dont je vais vous montrer les fonctionnalités. Dans une première vidéo, nous avons vu la création de la base de données. A noter que Odoo a été créé d'abord pour des sociétés commerciales et vous verrez qu'il y a un certain nombre d'éléments dans l'interface graphique qui sont en rapport avec des besoins des sociétés commerciales et pas du tout des sociétés, des cabinets médicaux. Toutefois, j'ai pas pris le temps de les enlever. Odoo est codé en Python, c'est un langage assez facile à apprendre, en XML. Là, il est peut-être un petit peu nécessaire d'être aidé. Et dans tous les cas, il y a énormément de sociétés qui peuvent vous aider soit à vous former, et ou à vous coder, ce qui est le plus difficile. Et vous pouvez donc adapter très précisément ce logiciel à vos besoins et à votre façon de fonctionner. Et cela vraiment très rapidement. Et de plus, vous pouvez télécharger l'ensemble du code de mon module pour l'adapter ou l'utiliser tel quel dans votre cabinet. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui manquent et qui vont être développées au fur et à mesure. Alors, je vais vous montrer comment on prend un rendez-vous. Vous allez sur Vente. Vous voyez là l'ensemble des patients. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Je ne peux pas vous montrer une base de données réelle, évidemment, pour des raisons de secret médical. Mais admettons que MagePro vous appelle. Là, c'est facile, il est affiché, mais s'il ne l'est pas, vous tapez MA. Vous allez chercher dans MA et il va vous sortir tous les noms dans lesquels il y a MA. Alors, MagePro, vous pouvez consigner un appel. Vous faites toujours comme créer. Alors, résumé, mettez le résumé de l'appel. Et puis là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y en a, mettre beaucoup de choses. Et vous faites enregistrer. Vous pouvez cliquer ici pour revenir à la fiche patient et finalement lui donner un rendez-vous. Vous lui proposez 8h45, vous dites OK. Vous appelez ça un rendez-vous, ce que vous voulez, lunettes, mettre ce que vous voulez. Moi j'aime bien mettre, si c'est la première fois. Ici vous n'allez pas retaper MagePro, vous faites inject, vous récupérez le nom du patient, la date et l'heure. Donc vous avez bien rendez-vous le 22 janvier à 8h45 et vous faites enregistrer. Parfois il faut faire F5, il faut rafraîchir. Voilà. Et là vous voyez que vous avez MagePro qui a rendez-vous. Vous avez différents codes couleurs. Ces codes couleurs changent, c'est l'inconvénient. Mais bon, il y a une légende. Pour les créneaux occupés, les créneaux fermés, etc. Voilà comment on prend rendez-vous. On peut aussi voir les rendez-vous comme ceci, en vue liste. Et vous avez un peu plus de renseignements. Donc le nom. Alors ça c'est pas rempli parce que moi je le remplis lorsque le patient vient en consultation. Et ben allons-y. Alors vous pouvez filtrer. Il filtre. C'est toujours pareil sur OpenERP, Odoo. Vous avez un système de filtre. Ici vous affichez par vue. Vue liste, vue formulaire, vue calendrier. Cliquons pour voir ce que ça donne. Voilà, vue formulaire, vue liste, et voyons vue calendrier. Et on passe à la vue calendrier. Ok. Alors, admettons que vous vouliez avoir que les consultations du jour. Cliquez ici. Vous allez ici, et moi je le connais par cœur, je sais que c'est le champ date without time. Et je mets, donc on a dit le 22 janvier 2015, vous pouvez le taper ou le sélectionner à l'aide du calendrier. Et vous faites appliquer. Ça s'applique pour cette vue agenda, mais ça peut s'appliquer pour toutes les vues, hein, c'est système de recherche. Et vous faites enregistrer ce filtre, vous l'appelez
aujourd'hui, vous l'appelez comme vous voulez, et vous faites utiliser par défaut. Donc chaque fois que vous appellerez cette vue, vous faites enregistrer. Chaque fois que vous appelez cette vue, vous voyez, si vous allez ailleurs, après vous revenez, vous allez voir votre agenda, paf, vous aurez les rendez-vous du 22 et rien d'autre. Et là, vous avez votre salle d'attente. Alors, le patient arrive. Cabinet, votre secrétaire peut cliquer sur Wait et vous savez, vous, que ce patient est dans la salle d'attente et qu'il attend. D'accord? Celui-là, bah, vous savez qu'il attend. Donc, voilà. Il rentre. Vous allez voir qu'il y a différents onglets. Et à partir du moment où il rentre dans votre cabinet, vous avez des nouveaux onglets qui s'affichent. La kératométrie, la tonométrie, la réfraction, etc. Vous faites modifier. Vous avez une liste déroulante de motifs. Alors, bah, il faut les créer parce qu'ils n'ont pas été mis en place. Donc vous le créez, par exemple, réfraction. Bon, ceci est l'examen de la réfraction. Notez ce que vous voulez dans le commentaire, si nécessaire. Vous faites enregistrer. Voilà. Là, vous pouvez mettre un commentaire, je sais pas, a perdu ses lunettes. Ne met plus. Depuis 6 mois. Se plaint céphalée. Le soir. Travaille sur écran. C'est ce que vous voulez. Hein. Ok, vous passez à la réfraction. Alors comment ça fonctionne la réfraction? Toujours pareil, vous avez des lignes. Faites ajouter. Bon. C'est en anglais pour l'instant, donc Best Corrected Visual Acuity. Vous êtes une technique. Alors je sais pas, moi j'utilise le cylindre croisé, donc rouge-vert et cylindre croisé. Enregistré. Obligé de le remplir. Hein. Et puis choisissez son acuité visuelle 10 dixièmes. Bon là une lettre de lettre ça peut servir, je sais pas. Ça c'est les métamorphoses. La sphère, donc vous choisissez. Donc vous pouvez utiliser la souris ou bien les flèches, ou bien le clavier. Donc avec -2. Le cylindre, -0,75, on va dire à 90. Parino 2, je ne vais pas trop regarder l'âge, parce qu'il y a une cohérence. Elle a quel âge? Elle est née en 36, donc bon, probablement il y a une addition. Tac. Automatiquement, ce qui a été enregistré dans l'œil droit est basculé dans l'œil gauche, de la même façon. Mais évidemment, vous pouvez le changer. Voilà. Enregistrer, fermé. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une flèche verte là? Il faut enregistrer. C'est pour la prescription de lunettes. Parfois on modifie la prescription de lunettes par rapport à la meilleure acuité visuelle corrigée. Donc vous faites ça. Il faut faire F5 pour rafraîchir. Et réfraction. Et là vous avez la réfraction. Vous pouvez la modifier. Hein, si c'est pas tout à fait ce que vous voulez redonner. Si vous voulez baisser un petit peu ça. J'en sais rien. Ça peut arriver. Vous faites enregistrer. Et ben, formulaire prescription. Bon, ça vous laissez comme ça. Et puis vous pouvez lui prescrire donc des lunettes simples avec lunettes de soleil, multifocales, bifocales, multifocales. Parfois les patients veulent multifocales et le dorneuse de près. Donc prenons cela. Hop.
Voilà ce que ça donne. Donc on passe dans le premier report. Et voilà. Vous avez votre prescription. Vous pouvez la modifier d'ailleurs, hein. Bon, l'inconvénient c'est qu'elle ne correspondra plus à ce que vous avez dans le dossier. Ok. Et vous faites imprimer. Elle est là. Automatiquement, pour ce report, il est mis en pièce jointe sur cet rendez-vous. Et la modification n'est pas affichée, hein, n'est pas enregistrée. Il y a une manœuvre à faire, je vous montrerai dans une autre vidéo, pour que vos modifications soient prises en compte dans l'attachement, dans la pièce jointe. Mais écoutez, je crois que c'est pas mal pour cette vidéo. Je vous montrerai la suite dans une prochaine vidéo.